Bonjour, bienvenue sur Tout Feu Tout Scrap avec Céline. Je suis Céline Ginker, démonstratrice indépendante pour les produits Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une boîte dôme. Alors, elle est inspirée d'un tuto de Sonia Benedetti en français, puisque lui-même inspiré d'un tuto américain. Donc une petite boîte, vraiment très jolie. Alors, je l'ai décorée rapidement puisque je voudrais avancer sur mon calendrier. Maintenant, il y a une multitude de possibilités effectivement pour pouvoir l'embellir bien mieux que ce que je n'ai pu faire en mettant du papier design à ce niveau-là sur chacune des facettes. Donc voilà, la petite boîte, comment elle se présente. Donc c'est comme une rosace avec un petit chapeau. J'ai mis des petits points de dorure, de flocons de dorure. Concernant la boîte, il va me falloir, on va déjà commencer par le chapeau. Il va me falloir donc deux morceaux de papier de dimension 18,5 par 10,5. On va reproduire exactement à l'identique sur les deux papiers. Alors, je me mets du coupe-papier et dans la largeur de 10,5, je viens prendre un point de repère à 5,5. Enfin, je fais une ligne de marquage. 5,5. J'en refais une seconde à 9 cm. Voilà. Dans la longueur de 18,5, je fais un premier pli à 5,8. Alors je suis restée vraiment sur les dimensions que Sonia a données parce qu'au final, la boîte elle convenait à ce que je voulais y mettre dedans. J'ai hésité un petit peu à agrandir un petit peu la hauteur. Bon, là j'ai déjà fait les découpes, mais ça va, c'est... enfin, elle est déjà, elle a un beau volume, voilà. Alors j'étais à 11, excusez-moi, 5,8, 11,6 et 17,4. Voilà, et donc le 18,5 pour la petite patte. Je reproduis à l'identique, donc je recommence. Point de repère à 4 cm. Et donc du coup elle avait marqué à hauteur de 2. Je sais pas si c'est apprécié. On refait un deuxième marquage à ça nous fait 9,8. Et le dernier, j'ouvre le bras. Je suis à 16,3. Je vous dis pas de bêtises, non, 16,6 autant pour moi. Voilà. Je vais faire la même chose là. Des découpes rondes. Donc je me sers en fait d'un comment il s'appelle, d'un rouleau de ruban. Je vais y arriver. D'un rouleau de ruban. Je me positionne ici. Je mets mon rouleau de ruban là et je trace de mon point de repère jusqu'à là. Donc je marque bien par contre, hein, parce que c'est ce qui va nous faire le système de fermeture. Je vais rapprocher comme ça, parce que moi pour travailler j'ai besoin d'être au plus proche. Et je rejoins mes deux points. Là c'est pareil, je vais essayer de me mettre comme ça, ce sera peut-être mieux pour moi. La nuit tombe vite maintenant et je me retrouve dans le noir, c'est pas forcément top top. Enfin, dans le noir, tout est relatif. Hein.
Voilà, et là c'est pareil. Je ne pas de midi à 14h, j'ai de la lumière juste ici, mais je vais pas la chercher. Forcément, ça peut pas aller. Hein. Voilà, ce qui nous fait en fait des petits dômes, des arcades, plus justement. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Et donc à ce stade, je vais venir faire en fait les propretés pour réaliser mes pattes. Donc du coup, je vais venir couper à ce niveau-là, ici et ici également. Et là, je dis là, voilà. Plus ici. Non, c'est là. Et là. Voilà. Ensuite, je vais venir réaliser des encoches ici, mais en même temps, je biseaute. Voilà. Donc, ce qui nous fait concrètement ça. Je fais la même chose de ce côté-là. Donc là, je vais pouvoir venir marquer mes angles, enfin mes plis, avec un plioir. Et là, naturellement, vu qu'on a bien plié, ça nous fait des beaux arrondis. Ici, je vais pouvoir mettre de la colle pour pouvoir renforcer mon couvercle en fait. Voilà. Et je fais la même chose de ce côté-là. Sur la précédente, j'étais venue mettre des petites feuilles d'or. Donc dans le procédé, en fait, je suis venue mettre des gloudottes. Au milieu. Voilà. Et en même temps, je vais vous expliquer comment fonctionnent les feuilles d'or pour les personnes qui ne maîtrisent pas. Alors, vous savez qu'au catalogue annuel, vous savez ou pas, hein, mais bon, au catalogue annuel, sont sortis cette année des feuilles d'or. Donc ça se présente sous ce format-là. C'est des flocons de dorure en fait. Voilà, ça se présente dans un pot. Alors il faut faire très très attention parce que c'est très volatile. Ça adhère en fait avec la colle. Donc il y a différentes techniques. Soit effectivement avec de la poudre collante. Donc on tamponne le motif qu'on souhaite.
on fait passer la poudre collante comme si on allait embosser quelque chose et on chauffe ça, ça devient collant. Après on va passer la feuille d'or dessus, on va frotter et le motif en or va ressortir. Deuxième solution, on utilise de la colle, on la laisse sécher et effectivement ça va ressortir également. On va positionner notre feuille de nos flocons de dorure par dessus. Troisième, le masking tape. En fait c'est tous les adhésifs qui peuvent exister et donc vous l'aurez compris, les glue dots en font partie. Donc il faut faire très très attention parce que c'est un produit qui est très volatile. Alors ce que j'ai fait, je l'ai défait au fur et à mesure. Et je viens poser une feuille d'or dessus et je frotte. Voilà. Voilà. Et là maintenant, je vais venir coller les deux parties ensemble. Ah, j'ai oublié de découper un petit truc qui est ça. Voilà, donc là, ici maintenant, donc là, la boîte étant formée, naturellement, les plis se forment. Et ce qu'il va venir faire, et donc là, alors, dans le tuto initial, Sonia mettait de la colle et je pense que de la colle chaude et je pense que c'est effectivement la meilleure des solutions. Donc, vous voyez finalement une fois qu'on a rabattu, ça fait automatiquement, ça prend sa forme, ça prend la forme d'une étoile. Donc ce que j'ai fait, donc pistolet colle chaude, je sais pas où il est mis, j'ai presque ma fille, mince. Ça nous donne notre petit dôme. Donc sur le couvercle, ici j'avais mis un petit macaron, enfin je sais pas comment on appelle ça, une petite étiquette. Je l'ai faite en fait avec, ça s'appelle ça, les poinçons encerclés de beauté. Voilà. Donc vous avez différentes découpes très ouvragées, voilà. Ce qui nous permet en fait de réaliser de magnifiques cercles. Donc là j'en ai fait un en blanc pour reprendre le blanc, le rouge. J'ai fait du doré et les chiffres en vert. Donc je vais reproduire exactement ça. Donc, je les ai déjà découpés pour pouvoir gagner en temps. Au niveau des chiffres, c'est pareil. Ils sont là.
je viendrai gommer après. Et là, évidemment, j'ai mis trop de colle et c'est pile poil sur le papier doré. Il faut bien que je fasse une bourde. Voilà. Et là, on vient de coller en son centre, mais c'est pas vrai. Je crois qu'il faut que j'arrête. Ça sonne le glas de stop. J'en ai trop fait pour aujourd'hui. Voilà, voilà. Et puis, ben, on va attendre que ça sèche pour enlever la colle qui vient de se mettre. Et on va venir simplement coller celui-ci à la place. Donc du coup, soit on le fait à la colle chaude. C'est ce que j'avais fait pour le précédent. Voilà. Donc ça, c'est pour le couvercle. Alors, elle n'est pas compliquée en soi, mais bon, pour les débutants, c'est peut-être un petit peu plus complexe parce qu'il y a quand même les arrondis là, plus le fait de le faire tenir avec la colle chaude. C'est le genre de choses qui, moi personnellement, m'aurait vite énervé quand j'ai commencé. Ça m'énerve déjà encore un peu. Comme ça ne va pas comme je veux. Voilà. Alors, et donc du coup, pour réaliser le bas de la boîte, là je vais avoir besoin d'un papier de 18 par 10,5. Alors celle-ci, je vais la faire un peu plus haute. Donc du coup, dans le 10,5, je vais marquer en fait, non pas à 5. Alors la première, je vais marquer à 5, mais celle-ci, je vais la marquer à 4. Et je pense que ce sera largement suffisant pour moi. Et du coup, voilà. Dans l'autre sens, je marque à 5,5. Et je suis là, j'en profite pour... Ça va être un bas de boîte, donc je vais jusqu'au 5,5 avec la lame de coupe, jusqu'à la première ligne de marquage. Et je coupe. Je vais à 11. À 11, je plie. Je coupe en m'arrêtant là. Et je vais à 16,5. Je plie. Je coupe. Ouais, c'est bon. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, donc au papier, je viens faire la propreté sur ma boîte. Là c'est pareil, je viens faire une propreté à ce niveau-là. Voilà. Bon, en fait, il n'y a même pas besoin de le faire en bas, puisque c'est quelque chose qui se croise, donc il n'y a pas trop de grand intérêt. C'est vraiment par habitude, en fait, je fais toujours ça. Alors, on peut le laisser comme ça, c'est pas un problème. Et là, du coup, je vais venir coller. J'ai fait, on vient plier, marquer nos plis. Je l'avais pas fait avant, c'est super. À force de faire des boîtes ces derniers jours.
Alors, je vais marquer pour bien faire les bons plis au bon endroit. J'utilise en fait le dos de la boîte. Je la rentre dedans, comme ça, elle sera pile au bon endroit. Et voilà, donc nos 2 boîtes sont réalisées. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. Donc, tuto d'origine Sonia Benedetti. Elle a fait une très belle boîte. Bon, moi j'ai en termes de décoration, je me suis peut-être pas foulée. C'est peut-être même certain. Excusez-moi. Hop. C'est même certain. Donc voilà ce que ça nous donne concrètement. Donc 2 jolies boîtes avec des petits dômes et des rosaces. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la 16e boîte.